Nous apprenons ces jours-ci que, apparemment, les gens qui sont aux manœuvres des États occidentaux sont en train de tenter un coup. Je ne sais pas si c'est lié au fait de notre déclaration. Je pense qu'ils perdent les pédales et qu'ils se précipitent de façon à ce que nous ne puissions pas intervenir et surtout qu'ils puissent, eux, intervenir avant que nous le fassions. Il est question de gens qui feraient en France, ces jours-ci et ailleurs, un coup d'État. Il serait question de soldats qui seraient mobilisés, 3 bataillons, dit-on, seraient envoyés vers Paris pour renverser le gouvernement. Ne vous laissez pas duper. Alexis Cossette et son excellente chronique Radio-Québec rapportent une lettre de Monseigneur Vigano adressée au gouvernement américain. Monseigneur Vigano dit, ce que rapporte le général Flynn également, que le nouvel ordre mondial est en passe d'opérer un coup d'État mondial contre les peuples. Et là, il nous dit de lire cette lettre de l'archevêque Vigano. Alors, qu'en est-il? Donc, on va y aller ici. Il y a plusieurs versions en français qui ont circulé. Alors, un plan global appelé Great Reset est en cours. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, n'est-ce pas? Son architecte est une élite mondiale qui veut soumettre toute l'humanité en imposant des mesures coercitives qui limitent drastiquement les libertés individuelles et celles des populations entières. Dans plusieurs pays, ce plan a déjà été approuvé et financé. Dans d'autres, il est encore à ses débuts. Derrière les dirigeants du monde qui sont les complices et les exécutants de ce projet infernal, il y a des personnes sans scrupules qui financent le Forum économique mondial et l'événement 201 en promouvant leur programme. J'ai sélectionné les paragraphes les plus pertinents. Je mettrai sous la vidéo sur Twitter le lien. Je l'ai retweeté déjà aujourd'hui, mais le lien où est-ce que vous pouvez retrouver ces propos-là. Il continue. Le but du Grand Reset est l'imposition d'une dictature sanitaire. Voilà, ça doit faire pas loin de 7 mois qu'on dit ça à Radio-Québec, visant à imposer des mesures liberticides cachées derrière des promesses tentantes. C'est toujours ça, les mondialistes, des promesses tentantes d'assurer un revenu universel et d'annuler la dette individuelle. Le prix de ces concessions au Fonds monétaire international sera la renonciation à la propriété privée et l'adhésion à un programme de vaccination contre les COVID-19 et les COVID-21 promus par Bill Gates avec la collaboration des principaux groupes pharmaceutiques. COVID-21, juste une parenthèse, COVID-21, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé la vidéo de 2-3 personnes à l'Assemblée nationale qui avaient fait le lapsus de dire COVID-21, COVID-21, COVID-21. Voilà, vous l'avez dans la lettre là, de l'archevêque Vigano. COVID-19 et COVID-21, il y a probablement une deuxième COVID qui s'en vient, un deuxième virus qui s'en vient pour maintenir, c'est pas l'archevêque, c'est moi qui parle, là, pour maintenir à perpétuité les populations dans un état de soumission. On se bat là pour notre avenir. Bon, vous irez voir cette vidéo, elle me semble cruciale. Et vous avez bien entendu un certain nombre de choses, dont l'abolition de la propriété privée, vous voyez. Donc on vous fait miroiter des choses, notamment des choses que nous avons proposées, et par exemple la suppression des dettes personnelles. Donc vous voyez, ces choses-là, eh bien, on va vous les proposer aussi de ce côté-là, de façon à vous appâter, et dans la foulée, abolir un certain nombre de choses, de dispositions, de droits, et notamment la fin de la propriété privée. Bon, je crois que cette interview, il faut l'écouter attentivement, mais là, vous voyez, ce plan ne s'improvise pas, il est de longue date. Apparemment, nous sommes face à une précipitation des événements, comme je vous l'ai dit. Donc vous voyez la conjonction des événements, c'est quand même assez intéressant. J'ai l'impression qu'on a remué beaucoup de choses. Ils sont en train d'essayer de vous doubler. Ils vont essayer de faire croire que les peuples renversent les mauvais gouvernements, qui étaient des mauvais gouvernements à dessein. Ils ont fait exprès d'avoir ces gouvernements qui vous ont confinés et qui vous ont maintenus sous la coupe de cette espèce de dictature sanitaire, de façon à ce que vous en ayez marre de votre gouvernement, de façon à ce qu'ils justifient, eux, leur propre renversement. Donc, ne vous laissez pas duper, il y a là une opération, une manœuvre. Nous souhaitons renverser ce système-là, et eux pensent pouvoir nous devancer. Le général Flynn aux États-Unis met en alerte sur cette tentative du mondialisme d'opérer un coup d'État mondial. Ne vous laissez pas embringuer là-dedans. Soldats français, ne vous laissez pas embringuer dans cette opération
quel que soit celui qui vous emmène à cela, s'il ne s'agit pas de nous, représentant le peuple avec la volonté populaire indépendante de toute organisation supranationale, alors vous avez affaire à des gens qui vous manipulent et qui comptent instaurer un ordre de choses qui sera pire que celui que vous connaissez. C'est-à-dire que vos droits, tout ce que vous aurez reçu des siècles passés, sera mis par terre. Pire encore que ce que vous avez eu. Ce que vous allez avoir sera l'achèvement de tout ce que vous avez eu ces dernières années. Ce sera une destruction complète avec l'instauration d'une loi martiale qui sera au-delà encore de la sévérité du couvre-feu. Ne vous laissez pas faire. J'espère que cette nouvelle n'est qu'une mauvaise nouvelle, une fausse nouvelle, je l'espère. Mais je pense que si ces personnes en parlent, il y a quelque chose à considérer de manière sérieuse. De toute façon, notre devoir, c'est de parer à toute éventualité. S'il ne se passe rien, tant mieux. Nous continuerons notre chemin et nous irons vers la reprise de ce pouvoir en France, qui est indispensable et inéluctable. Mais en attendant, si des gens essaient d'opérer un putsch dans votre dos pour instaurer une loi martiale ou pour détruire le pays, vos instances, vos institutions et ce qui reste encore un ensemble de lois utiles et nécessaires, autrement dit, s'ils veulent détruire les derniers avantages de votre pays, nous ne les laisserons pas faire, et vous non plus. Donc soyons solidaires de cette lutte et soyons extrêmement vigilants. J'invite les généraux et les officiers supérieurs qui seraient embarqués là-dedans à se défaire de cela, à ne surtout pas marcher dans cette opération, qui est une opération apparemment précipitée, visiblement parce que le nouvel ordre mondial sent que nous allons arriver et faire les choses. Voilà. Attention, attention aux manipulations. Bon courage à tous, que chacun reste à son poste, que les choses se fassent dans le bon ordre, je l'ai dit dès le premier jour, convenablement, en toute sécurité pour le maximum de gens et spécialement la population. Épargnons la population au maximum et évitons-nous de faire des opérations qui ne marchent pas, qui sont vouées à l'échec et qui amèneraient encore plus de rétorsion de la part de ces pouvoirs. N'oubliez pas qu'ils sont redoutables. On vient au moment où sort en France un livre qui met en cause la nature des liens entre les deux pays. Les auteurs de cette enquête accusent les autorités françaises d'avoir couvert des opérations des services secrets algériens ces 10 dernières années, notamment dans des affaires de terrorisme. Jean-Yves Serrand et Marc Doux. Un livre explosif comme une bombe dans le métro. Le point de départ de l'enquête des 2 journalistes de Canal+, justement les attentats de 95 à Paris dans le RER. N'oubliez pas qu'ils sont à l'origine de beaucoup d'opérations. N'oubliez pas qu'ils ne reculent devant rien. Le jour n'est pas venu. Les sanglots longs des violons de l'automne ne blessent pas mon cœur d'une langueur monotone. Monique ne va pas à l'agence. Restez l'arme au pied, ne bougez pas. Je répète, le jour n'est pas venu.